Alors, euh, on est arrivé donc au chapitre 53 de, de la première partie du Tanya. Donc, c'est le dernier chapitre. On va essayer de finir. Et en fait, ça va être la conclusion des derniers chapitres qu'on a lus, c'est-à-dire depuis le chapitre 51, 52, 53, ils se suivent. C'est la même idée. C'était. Le Balatania a expliqué qu'est-ce que ça veut dire que Dieu réside dans le monde et comment le faire résider. Parce qu'en fin de compte, c'est la finalité de la création, arriver à faire résider Hachem dans ce monde. Et c'était basé sur un passage du Zohar qu'on appelle le passage du Yenuka. Vous vous rappelez du jeune prodige qui apprend au maître de la Kabbalah et leur apprend des secrets extraordinaires. Et en particulier, il a expliqué là-bas le secret de que veut dire que la Shrina réside sur la tête de quelqu'un qui étudie la Torah. Chaque période, il y a des Yenuka. Oui. Tout le temps. Pas toujours, mais en fait. À l'époque, j'avais à Kadosh, il y avait un Yenuka. Non, pas forcément, mais le terme Yenuka, il est pris dans le Zohar. C'est un terme du Zohar à cause d'une Neshama très pure qui est venue. Et dans quelques endroits du Zohar, c'était un petit enfant qui, malgré tout, connaissait toute la Torah et même les plus grands secrets de la Torah et qui même les a enseignés. Ce terme ne désigne qu'une seule et même personne, n'est-ce pas? Dans le Zohar, oui, a priori, c'est une seule personne. Mais aujourd'hui, on parle du Yenuka, le Rav Shlomo, qui est un très grand tzaddik, qui est un très grand Talmid Chacham, parce qu'il est jeune et qui connaît toute la Torah et qui est le roi à Kodesh, alors il a pris ce surnom. Il aime la musique. Oui, il aime la musique en plus. On lui a donné ce surnom de Yenuka. Mais en tout cas, l'enseignement ici du Yenuka, du Zohar. Mais je ne comprends pas. Tout à l'heure, Frédéric disait que. Daniel pour les intimes. Pardon, Daniel. Que c'est. À chaque période, il y aurait eu un Yenuka. Non, Je demande s'il y avait à chaque période. Tu as posé la question. Voilà, Ravi Daniel. Okay. Et donc, toi, tu m'as confirmé que celui qu'on connaît actuellement, oui, on l'appelle comme ça? C'est un surnom. C'est un surnom. En référence au génie d'une personne jeune. C'est-à-dire pourquoi on lui a donné ce surnom. Donc en termes généraux. Mais ça ne veut pas dire que c'est un titre qu'on donne à des gens, quoi. Non, pas nécessairement. Alors, Veine, Keshaya Bet Rishon. Donc maintenant, il va conclure. Il dit, à l'époque du premier Bet Amikdash, qu'on appelle le Bait Rishon, Kayam, lorsqu'il était là. Chez Boaya, Aaron Valuchot, Bebet Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans le premier Bet Amikdash, qui n'était pas dans le deuxième? Il y avait dans le Kodesh HaKodashim, on avait ce qu'on appelle les Luchot, qui étaient dans le Aaron Kodesh. Et le tabernacle. Voilà. Le Aaron Kodesh, c'est la boîte, c'est le coffre dans lequel se tenaient les Luchot, et ça était dans le Kodesh HaKodashim. À ce moment-là, Aïta Shrina, Shi Malchut de Hatzilut, Shi Bichinot Gilui Oren Sof Baruchu, Shoresham. Alors on a dit la Shrina, et vous vous rappelez dans le dernier péril qu'on a dit que cette Shrina, elle a plein de noms. Elle s'appelle aussi Knesset Israël, elle a plusieurs noms, et elle s'appelle entre autres Malchut de Hatzilut dans le langage des kabbalistes. C'est quoi le Malchut de Hatzilut? Ça représente le dévoilement du divin. Donc le degré final de dévoilement du divin, il se révélait dans le Kodesh HaKodashim du monde physique, du Olam HaAsiya, du monde le plus bas. Ouais. Et donc elle était là, Shoresham, Umelu Beshet Be'asara Dibarot, Beyoter She'et, Beyoter Oz. Et elle s'habillait littéralement dans ce qu'on appelle les 10 paroles, parce que dans les Luchot, il y avait les 10 paroles qui étaient écrites, avec Beyoter She'et, Beyoter Oz, c'est-à-dire avec puissance. Begilui Rav, Ve'atsum, d'une manière très dévoilée. Il y avait un très grand Gilui dans le Bet Amikdash. Dans le premier Bet Amikdash, le dévoilement de la Shekhinah était très fort dans le Kodesh HaKodashim. Yoter migiluya be'echalot Kodesh HaKodashim shele ma'ala be'olamot elyonin. Et le grand chidouche, c'est qu'il y avait plus de dévoilement dans ce Kodesh HaKodashim à Tarton, ce saint des saints du Olam HaAsiya, du monde physique, plus que dans les mondes supérieurs. Ça, c'est parce que c'est la volonté de la Kadosh Baruch Hu, se révéler dans le monde Tarton.
Qui a Sarah Dibarot, en Klalot Torah. Parce que donc il y avait les 10 paroles qui étaient là. Et les 10 paroles, elles incluent toute la Torah. Sarah Dibarot, les 10 commandements, c'est ce qu'on appelle la Klalot de toute la Torah. C'est l'ensemble. On peut retrouver les 613 mitzvot dans les 10 Sarah Dibarot. D'ailleurs, il y a des textes de Rav Sadia Gaon qui expliquent comment les 613 mitzvot peuvent se retrouver, se rattacher à une des 10 paroles. Chacune a une des 10 paroles. Ce qu'on appelle Klalut Torah Kula. Des Nafkamigo Chochma Ila, des Leila Leila. Or, cette Torah, elle sort de la sagesse suprême, très très élevée, mais Alma Del Galia, beaucoup plus élevée que le monde dévoilé. La Torah, elle a une source dans la sagesse divine qui est une sagesse infinie. Et pour la graver dans des tables de pierre, c'est-à-dire les pierres, c'est ce qui représente le plus bas niveau même du monde physique. Parce que dans le monde physique, il y a les animaux, il y a les végétaux, mais le minéral, la pierre, c'est ce qu'il y a de plus solide, c'est le dernier degré, si vous voulez, du monde physique. Et Dieu a voulu révéler et graver dans cette pierre, c'est-à-dire traverser cette matière et la transformer. Il a voulu que ça descende jusque dans ce niveau le plus bas. Parce que si ça descend dans le niveau le plus bas, ça fait un petit coup de partout. Alors, alors pour ça, cette sagesse, cette lumière de Dieu, elle n'est pas descendue de degré en degré, de degré en degré, pour arriver jusqu'au monde physique. Pourquoi? Parce qu'ici, on est vraiment dans la rencontre entre deux choses diamétralement opposées. C'est pas quelque chose de progressif. C'est d'un côté, on a la matière la plus brutale, la plus physique, qui est la pierre. Et d'un autre côté, on a ici cette parole de Dieu elle-même. D'accord? Ça veut dire ces 10 paroles qui sortent directement de la sagesse divine, qui inclut toute la sagesse de la Torah, elle vient et directement elle se grave dans la matière. Ouais. Parce que d'un côté, tu as le monde physique qui, lui, repose sur ce qu'on appelle la nature physique, Teva Gashmi. En revanche, au contraire, les Luchot, elles viennent d'une action purement divine. L'écriture, c'est une écriture de Dieu. C'est pas qu'on est passé par un intermédiaire et on a donné un ordre à un malard de descendre ça et de descendre ça jusqu'à ce que... Non. La première table. Dans les premières tables, et même dans les deuxièmes tables, l'écriture était de Dieu. La différence entre les premières et les deuxièmes tables, c'est que les pierres ont été taillées par Moshe. Mais la gravure des paroles a été faite par Dieu. Ça s'appelait aussi la Mirtav Elokim. Et ça, c'est l'Ema'ala Teva Shel Olam Hazeh. Ça, c'est quelque chose qui dépasse tout à fait la nature de ce monde. D'accord? Ça ne marche pas comme ça dans les lois du monde physique. Que Agashmi, Anishpa, Me'aerat Ashrina, Sheberel Kodeshel Kodeshim de Asiya. Et même que c'est un monde physique qui reçoit toute son influence on a dit, la source de la vitalité, elle vient de ce Kodesh Kodeshim de Asiya. Parce que c'est de là que Nimshar, Or Vechayut, le Olam Asiya. Donc, quand on dit le Olam Asiya, ici, on peut le confondre avec l'idée du monde physique, bien que le Olam Asiya, il inclut plus de degrés que le côté purement physique des choses. Mais ici, on peut la comprendre comme ça. Chez Gam Olam Hazeh Bichlalo, et là, Bechinat Chochma Ila de Atzilut Shei Klalot Torah. Donc, en fait, ce monde-ci, il vient il trouve sa nature. C'est un petit peu compliqué. Le Olam Hazeh, il trouve sa nature, il trouve sa force, il trouve sa chayut dans ce degré qu'on a appelé Kodesh HaKodashim de Asiya. On a expliqué la dernière fois que dans chaque monde, le degré le plus intérieur, le plus subtil, le plus élevé d'un monde, on l'appelle le Kodesh HaKodashim, le sacro-saint de ce monde. Ce sacro-saint de ce monde, le Kodesh HaKodashim, il est en contact avec le monde supérieur. D'accord? Donc on avait dit le Kodesh HaKodashim de Asiya, le Balatani avait dit, s'habille ce qu'on appelle la Malchut de Yetzira, qui est le monde qui est au-dessus. La même chose dans Yetzira, s'habillait la Malchut de Bria, et dans Bria, Kodesh HaKodashim est le lieu de dévoilement de Malchut de Atzilus, c'est-à-dire le monde qui est au-dessus. En fait, voilà. Donc, le Olam Hazeh,
il reçoit son shefa de ce centre-là qu'on appelle le Kodesh HaKodashim de Hatzilut. Okay? Mais, ce qui s'y révèle, c'est quelque chose qui vient d'un niveau beaucoup plus élevé, qui transcende tous ces mondes, puisque ça vient de Malchut de Hatzilut. D'accord? Qui sont les Asara Dibarot. C'est comme s'il y a un saut quantitatif où les choses, elles sautent et le plus haut se révèle dans le plus bas. D'accord? Chez Beklalut HaTorah, chez Beyud Adibarot, Nitlasha, Bemalchut de Hatzilut, ou des Bria Levadan, Ven Levadan, Meyuchodot Beor Ensof, chez Betocha, En Anikrot Beshem Shrina. Eh bien, cette Shrina là qui s'habillait dans. Qui est en fait à Malchut de Hatzilut, ça descend jusque dans Malchut de Bria, te dit, mais c'est un peu embêtant de dire des termes techniques comme ça, mais c'est pas grave. En tout cas, ce niveau-là, on l'appelle la Shrina, c'est ça la présence de Dieu, donc c'est vraiment Elokut, c'est du divin. Eh bien, ça venait, Bekodesh HaKodashim, les Beit Rishon, ça venait dans le Saint des Saints du premier temple, celui qui a construit Shlomo. Aliédé, Itlapshut, Be'asara Dibarot. Comment cette Shrina elle venait, comment elle se révélait de manière exceptionnelle et extraordinaire? C'est parce qu'elle s'habillait dans les 10 paroles qui étaient gravées dans les pierres. Rakukot Beluchot, chez Béharon, ces pierres étaient placées dans le Haron Kodesh, et le Haron Kodesh était cœur du Kodesh HaKodashim. D'accord? Là-bas, dans ces pierres-là, la Shrina, la force divine, la force de la révélation de Dieu, on ne parle pas de quelque chose simplement une lumière qui est un reflet, c'est la lumière divine, elle était dans ces pierres. C'est ce qu'il nous dit ici, Beyud Adibarot, elle se tenait donc dans ces 10 paroles, Rakukot Beluchot, qui étaient gravées dans les pierres, chez Béharon, qui était donc dans le Haron Kodesh, Benes, et ça c'était évidemment miraculeux. Ou Maase Elohim Chaim, c'était un acte purement, c'est la signature de Dieu, c'est un acte divin. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la nature, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre des forces même des malachim, parce que même les forces des malachim, ça fait partie de la création, ça suit des lois. Ici, c'est différent. C'est le divin qui fait un miracle qui est écrit dans la pierre. C'est ce qu'on appelle, il te dit entre crochets, ou Alma de Kassia, Amekanan Beolam Abriya Kenodal Yedechen. Alors, ça fait référence à. On va peut-être pas expliquer ça maintenant, mais c'est cette idée ici que le monde caché, finalement, il se révèle même dans la création, dans le monde de la brillance. Ça, c'était le premier Beth Amikdash. Deuxième Beth Amikdash, c'était pas pareil. Pourquoi c'était pas pareil? Parce qu'on avait perdu l'Aaron Kodesh et on avait mis et on n'avait plus les Lochot. Quand je dis on les a perdus, en fait, on les a pas perdus. Non. Parce qu'avant, enterrés. Voilà, exact. Avant que les Babyloniens viennent détruire le premier temple, eh bien, les Babyloniens, eh bien, ils ont été cachés. Parce que le roi Shlomo Ameler avait prévu, même avant la construction du Beth Amikdash, parce qu'il a construit le Beth Amikdash, il avait prévu qu'un jour il serait probablement détruit. Et donc il avait fait des salles très profondes, des caves, dans lesquelles les kelim du Beth Amikdash ont été cachés. Et ça, c'est comme ça qu'on tient d'après la Gemara. Alors, en tout cas, au Bebaït Sheni, Shelo Aya Bo Aaron Valuchot, alors Amrouzan, Shelo Aita Shrina Shorabo. La Shrina, elle n'était pas dedans. Alors, ça veut à quoi dire? Il y avait bien un avec le Lochot. Non, il n'y avait pas un Aaron avec le Dans le deuxième, non. Le Kodesh HaKodashim, il était vide. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas le Haran à Kodesh. Comment il faisait le service Alors le Kohen Gadol, il ne rentrait pas là. Kippour est avant, dans le premier temple et dans le deuxième temple, on n'a jamais dit qu'il fallait ouvrir les louchot et les sortir. Non. La avoda du Kohen Gadol, le jour de Kippour, c'est qu'il rentrait dedans, il faisait des aspersions, il faisait des ktorettes, et des tfilotes, effectivement. Et ça, c'était dans le premier et dans le deuxième. Et il ne touchait pas le Haran. Non. Dans les deux cas, il ne touchait pas le Haran. Alors, dans le deuxième, il n'était pas là. Et du coup, on ne peut pas dire que la Shrina, elle était là-bas, en tout cas pas du même niveau. Parce que la Shrina qui était dans le premier Beth Amikdash, il t'a expliqué que c'est vraiment un Maaseh Elohim, c'est vraiment la Malchut de Hatzilut, le niveau de Dieu lui-même qui s'est gravé dans les pierres et qui faisait rayonner une lumière extraordinaire. D'accord ? Mais quel est le rapport entre les Lochot et la Shrina? Parce que les Luchot,
sont gravés la Asara Dibarot. Et la Asara Dibarot qui contiennent toute la Torah Kula, elle vient de la Chochma Ila, Leila ou Leila, qui est en réalité le Or En Sof. Et donc, il y a eu un Maaseh Elokim, ce qu'on a dit là, ce qu'on a expliqué avant, c'est que c'est pas quelque chose qui suivait un derrière de Ishtal Shelut, finalement ça a fini par se graver quelque part. Non, c'est un Maaseh Elokim, Alokot, Elokim ou, c'est une écriture de Dieu lui-même, dans le niveau le plus bas qui est la pierre. Et qui éclairait donc tout le Kodesh HaKodashim. Et grâce à cela, la Shekhinah, qu'on a appelée donc Malchut Hatzilut, qui est du divin, des forces divines, c'est pas des forces comme ça, Stam. Elle résidait dans le premier Beth Amikdash. En revanche, dans le second, puisqu'il n'y avait plus les Luchot, il n'y avait plus. Le principe, c'est pas qu'on le fasse, nous dira Betartadu. Si, mais pour ça, il fallait aussi le Beth Amikdash. C'est ça, on dira Betartadu, c'est le Beth Amikdash, non? Alors, pour l'instant, on est dans. Alors, qu'est-ce qui se passe d'abord dans le deuxième Beth Amikdash? On va répondre après à ta question parce qu'il va expliquer qu'est-ce qui se passe quand on n'a même plus le Beth Amikdash, même plus le deuxième. Pirouche, Madriga. Alors, il n'y avait plus. Donc, on est quatrième ligne. Amrouzal, Shelo Aïta Shrina Shorabo. La Shrina ne résidait plus dedans. Pirouche, qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne résidait pas. Madrigat Shrina Shaita Shora Babaït Rishon. Shelo Kederer Ishtal Shelu Ta'alamot. Ça, ce niveau qu'on avait dans le premier Beth Amikdash, où la Shrina elle venait directement dans le niveau le plus bas, ça on avait perdu. Et là, Babaït Sheni, Aïta Shore Kederer Ishtal Shelut Veit Lafshut Malchut de Hatzilut Be Malchut de Bria ou Bria Be Malchut de Yetzira Be Yetzira Be Yechal Kodesh Kodashim de Asiya, comme on a expliqué la semaine dernière, que chaque monde il s'habille les uns dans les autres à travers ce qu'on a appelé ce lien de Kodesh HaKodashim qui contient la Malchut, c'est le dernier degré du monde qui est au-dessus. Et là, il y avait une Itlafshut, petit à petit, mais évidemment, c'est plus le même niveau qui existe en bas. Kodesh HaKodashim de Asiya, Adam Mitlabesh, Be Kodesh HaKodashim chez Bebet Amikdash chez les Mata. Et donc, ce qu'on a appelé le Kodesh HaKodashim du monde de Asiya, qui est un monde quand même Rouchani, même si son dernier degré est matériel, eh bien lui, il s'habillait dans le Kodesh HaKodashim physique du deuxième Beth Amikdash. Vesharta bo Shrina, Malchut de Yetzira, Melu Beshet be Kodesh HaKodashim de Asiya. Alors, qu'est-ce qui se révèle dans le Kodesh HaKodashim de Asiya? On a dit, c'est le dernier degré de Yetzira, qu'on appelle Malchut de Yetzira, mais qui lui-même contient les forces de Yetzira et qui contient aussi la Malchut de Bria. Tout est contenu dedans, mais c'est filtré, parce que c'est de degré en degré, et maintenant, on le perçoit qu'à travers ce niveau qu'on appelle la Yetzira. Alors que dans le premier Beth Amikdash, on recevait directement le niveau d'Atsilut dans le monde physique. Donc dans le Aron HaKodesh, il y avait les deux tables, les cassées, et les. Il y avait aussi des débris. Il y avait aussi des débris, les débris de la première. Hein. Ouais. Mais dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait plus rien. Velachem, lo aya rashai, shum adam leikanesh sham, levad kohen gadol. Alors, tu pourrais dire, bah, s'il n'y a plus les Luchot, bon, bah, c'est plus Kadosh. Ah non, il vient d'expliquer que, attends, il y a quand même la Shrina qui réside. Mais c'est une Shrina qui vient avec le Levouche de la Yetzira, avec le Levouche des mondes intermédiaires, on va dire. D'accord ? Et du coup, puisqu'elle est quand même là, et que c'est quand même très très puissant, personne ne peut rentrer là-bas, sauf le Kohen Gadol, et encore une fois dans l'année. Pour dire que même ce niveau-là, qui était bien inférieur au premier Beth Amikdash, il est quand même très élevé. Parce que si quelqu'un rentre et qu'il n'est pas Raoul ou qu'il n'est pas Kohen, il va y passer. Donc même s'il n'y avait pas le Aaron à Kodesh, il y avait quand même une grande il y avait Dusha. quand même une grande Dusha. Mais on dit, les Chachamim nous disent, la Shrina n'était pas là. C'est quoi la Shrina n'était pas là? C'est-à-dire ce niveau direct de Hatzilut était encore même ce qu'on appelle Ikar Shrina. Après dans les Mahamarim, c'est expliqué que ça fait référence à ce qu'on... C'est même plus que Malchut de Hatzilut, ce qu'on appelle Malchut de Or En Sof. Mais on ne va pas entrer dans des détails. L'idée, c'est que c'est le divin direct qui se révélait dans le niveau Gashmi. Alors que dans le deuxième Beth Amikdash, le divin lui-même, il s'habille dans des degrés déjà de création, qui sont la Bria, la Yetzira. ולכן לא היה רשאי שום אדם להיכנס שם לבד כהן גדול ביום הכיפורים. ומי שחרב בית המקדש. Alors maintenant, troisième étape. Après la destruction du second Beth Amikdash. אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 4 אמות של הלכה בלבד. Alors les Chachamim ils te disent que où est-ce que se trouve la Shrina? Elle se trouve dans la halacha, comme tu dis, les 4 coudées de la halacha. Ça veut dire quoi? C'est une expression un peu symbolique. Ouais. Il y a Arba Amot, ou il y a Arba Amot dans la halacha. Okay. C'est une manière de parler. Et la traduction qu'on fait ici, le Balatana, c'est la suivante.
Vafilu echad sheyoshev ve'osek batora shrina imo. Même un. On a vu qu'il faut présenter si on est 3 ou 10. Mais même un qui est assis et qui étudie la Torah, eh bien, la Shrina est avec lui. Présente. Elle est avec lui. C'est-à-dire, quand on dit Arba Amod de la Lacha, c'est-à-dire dans le Limud de la Torah. Quand tu étudies la Torah, eh bien, la Shrina réside sur toi. Même si tu étudies seul. Même si tu étudies seul. Ouais, même c'est encore habillé, de rien faire. Oui, bien sûr. Vesek Batora, Shrina Imo, Kedeita. Oui, c'est bien sûr. Kedeita, Bebrachot, Perek Kama, Pirou Shrina Imo, Kedere, Ishtal Shelut, Veitlavshut, Malchut de Atzilut. Donc c'est un derrière de Ishtal Shelut et de Lavshut. Malchut de Atzilut, Bemalchut de Bria, Veyetzira, Veasiya, qui Tariag Mitzvot à Torah, Ruban Kekulan, En Mitzvot Maasiot. Vegam Teluyot, Bedibur ou Marshava, Kemo, Talmud Torah, Birkat Amazon, Kriyat Shema. Alors il vient rajouter, parce qu'en fait, on va repartir des choses. Dans les 10 paroles qui étaient dans les Luchot, ces 10 paroles, on a dit, elles incluaient toute la Torah Kula. Le principe, c'est l'ensemble de toute la Torah est inclus dans ces 10 paroles. Bon, maintenant, on n'a plus ces 10 paroles gravées dans des pierres, on n'a plus même pas de Beit HaMikdash. Qu'est-ce qui reste? Il nous reste la pensée, la parole et l'action de ces 613 mitzvot qui étaient au départ inclus dans ces 10 paroles. Donc quand tu étudies la Torah, on va voir pourquoi c'est central, mais en réalité, même aussi quand tu fais une mitzvah physique, ou quand tu penses, tu médites sur des concepts de Torah, il y a une dvekout, un attachement avec quelque chose de divin. D'accord? Donc il rajoute ici, la phrase est un peu difficile à comprendre parce que Kitare mitzvot à Torah, Ruban kikulan et mitzvot maasiot, vegam teluim bedibur ou marshavot, kemo Talmud Torah, Birkat Amazon, Kriyat Shema. Donc en fait, on voit qu'il y a des mitzvot, par exemple, ce sont les 3 mitzvot de Horaïta qu'il est en train de citer. L'étude de la Torah, c'est une mitzvot de Horaïta. Le Birkat Amazon, c'est une mitzvot de Horaïta. Kriyat Shema, c'est une mitzvot de Horaïta. On voit que ce sont des mitzvot, bien qu'elles soient, où il y a une partie du corps qui agit quand même, puisque tu parles, mais malgré tout, ça joue beaucoup sur la parole et sur la pensée. C'est-à-dire, quand tu parles, on peut dire que c'est une petite action, mais c'est quand même de la parole, c'est pas vraiment. Et la pensée, elle est là aussi quand tu étudies, évidemment, ou quand tu fais Kriyat Shema, ou quand tu fais Birkat. Mais gamme la tfila aussi, elle est considérée comme une mitzvah de Horaïta quand tu as besoin de prier, d'après le Rambam. A Kaimalan, des hirour lav qui dibour damé, et là-bas on tient quand même une halakha qui est que si tu fais simplement en pensant, c'est pas comme si tu l'avais dit. Par exemple, dans certains cas, il est prévu que quelqu'un il fasse Kriyat Shema rien que dans la pensée. Maintenant, dans la Kéléri, etc., il y a des cas dans la Mishnah, c'est pas sûr qu'on fait la halakha comme ça aujourd'hui, mais dans certains cas, on peut dire que la pensée peut remplacer la parole, mais en fait, elle ne le remplace pas vraiment. Ça s'appelle que Hirura lo kelibur damé. Le Hirur, ça ressemble pas, Hirur, ça veut dire la pensée, c'est pas au même niveau que la parole. Si tu penses Birkat Amazon, par exemple, c'est pas Yotse de la mitzvah de Birkat Amazon. Il faut que ce soit dit Dibour. Okay, avec la parole. Pour pouvoir matérialiser la chose. C'est ça rentre dans quelque chose de plus concret. Venyo Yotse Yedechovato Bihirur ve Kavanat Levad. Ça suffit pas d'avoir la pensée, la kavana seulement. Ad Yotse Besfatav, il faut que ça sorte de l'air. Kalmanan de Akimat Sfatav Ave Maase. Et tout ça, c'est pour nous dire quoi? On y arrive. Que le fait d'ouvrir les lèvres, c'est déjà une action, puisqu'il y a un mouvement du corps. Vetariag mitzvot à Torah, im sheva mitzvot de Rabbanan, begematria keter. Et là, il continue à lâcher des petites bombes. Il nous dit Tariag plus les 7 mitzvot de Rabbanan. Ça fait 620. Ça fait 620 gematria de keter, la couronne. Shiu ratson elion baruchu. Et là, on y arrive. Eh bien, c'est quoi le keter? D'après la Kabbalah, c'est un terme qui désigne la volonté divine, le Ratson Elion. Et donc, ce Ratson Elion, Amelubash Bechormato Yidbarach, qui est habillé dans la sagesse de Dieu, on a dit qu'effectivement toute la Torah elle sort de cette sagesse divine, et qui est à Meyuchadot Beor Ensof, et ces 2 degrés du Ratson et de la sagesse de Dieu, ils sont unifiés avec le Ensof Baruch Hu, Betachlit HaYichud, à l'extrême de l'unité, c'est-à-dire que
Il n'y a aucune différence, aucune séparation entre la volonté de Dieu et Dieu. Hein, ce qu'on appelle dans les Mahamarim, la différence entre le Ratson et le Baal Ratson. Il y a celui qui veut, mais le Ratson de Dieu, il fait un avec lui, et sa sagesse aussi, elle fait un avec lui. Plus encore que pour nous. Nous, On a seulement accès à sa volonté. Donc... on peut avoir accès à une partie de sa volonté, ouais. Pas... Non, mais c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on perçoit. Ouais, exactement. C'est seulement sa volonté, non? C'est que sa volonté, exactement. C'est que ça. Et encore, hein, on perçoit que ce qu'il a voulu nous montrer dans sa volonté. C'est ce qu'on appelle le tzimtzum. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, son ratson, son désir, etc., c'est quelque chose qui est infini. Donc on ne sait pas. On peut rien en dire. La seule chose, c'est il nous a dit, on nous a fait comprendre que ça, il veut. Par exemple, dans les 613 mitzvot. 613 mitzvot, c'est l'expression de la volonté divine. C'est ça qu'Hachem nous a demandé. C'est ça qu'il veut. Ça fait partie de sa sagesse, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc sa sagesse, sa volonté, dans les 613 mitzvot, elles font un avec lui. C'est ce que nous, on peut percevoir de ça. On peut percevoir, peut-être qu'Hachem veut d'autres choses, mais en tout cas, c'est ça qu'il nous a demandé. C'est comme si tu disais, toi, tu parles à un enfant, et tu disais, je voudrais que tu fasses ça et ça, c'est ce qu'il va comprendre, l'enfant, mais il ne sait pas si toi, tu veux d'autres choses aussi dans d'autres préoccupations auxquelles il n'a pas accès, l'enfant. Donc c'est pareil. Pour nous, Akadosh Baruch Hu, il s'est tourné vers nous, il nous a donné 613 mitzvot, c'est un tzimtzum, mais dedans sont contenus en réalité quelque chose, une force, une dimension divine qui fait un avec Dieu. Sa volonté et sa sagesse, c'est Beyichoud avec Hachem, Beyichoud Gamour, c'est pas séparé de lui, c'est pas Dieu et puis bon, ça va mais c'est pas lui. Non, c'est lui. המלובש בחוכמתו יתברך מיוחדת באור אין סוף ברוך הוא בתכלית הייחוד. והשם בחוכמה יסד הארץ. Et le monde, y compris le monde physique, il a été fixé, en tout cas la terre, ce qu'on appelle ici la terre, on va voir, symboliquement c'est la Torah, chez BLP, le 9.4, mais Chokma il a. Donc toute la Torah, il explique, parce qu'il a expliqué donc l'étude de la Torah, mais aussi l'action des 613 mitzvot. Mais toute cette étude de la Torah, elle est basée sur cette sagesse de Dieu. Hein, le passage qui dit comme ça, Dieu a fondé la terre sur la sagesse. Ce qu'on pourrait comprendre au sens très pshat, dire que bon, le monde il a été créé avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. D'accord. Ordonné. Ouais, c'est pas sorti du hasard, Dafka. Il y a de la chorma dans la terre. Mais c'est pas comme ça ici que c'est compris au sens ici kabbalistique. Le mot de Haaretz ici il fait référence au dévoilement de Dieu au travers de la Torah. Et la Torah elle-même, elle est basée sur cette sagesse de Dieu. C'est-à-dire que la Torah, c'est pas simplement un système de dogmes ou de règles qui ont été données un peu arbitrairement pour que ça fonctionne bien dans ce monde. C'est pas ça. Ça vient de la sagesse la plus profonde divine. On a vu cette sagesse tellement elle est profonde qu'elle fait un avec lui. Mais c'est de là que ça sort. Et c'est ça, il y a ça d'Aretz. Il Torah chez BLP. Donc, y compris, quand on dit la Torah, c'est pas simplement les 613 mitzvot tels qu'ils sont écrits dans les livres des 613 commandements, des choses comme ça. Beaucoup de Rishonim ont écrit, le Rambam, le Sefer HaChinur, d'autres ont écrit les 613 mitzvot. C'est plus que ça, c'est le détail de toute la Torah chez BLP. Si on parle du Rambam, c'est tout le Yad HaChazaka, toute la halachot. Et donc, dans ces halachot que tu vas étudier, dans ces Arba Hamot chez la halachot, finalement, tu vas retrouver le Oren Sof, tu vas retrouver cette Shrina, d'accord, qui va être mitla béchet, de monde en monde, jusqu'à arriver dans ça. À la limite, ça va être... C'est pas ça qui nous permet de dire à Yom Kippour Keter Malchut. Oui. C'est rejoindre les deux mondes, le plus bas avec le plus haut. Peut-être, oui, peut-être. C'est lié. Bien sûr. Hachem voit Elohim. C'est-à-dire Hachem, c'est ici dans ce monde, et Elohim, c'est... Oui, aussi. Alors, donc ça inclut aussi toute la Torah chez BLP, les 9.4 Michorma Ila, qui sort de cette sagesse suprême, qui est Moshe Katouf Bezoar, des Abba Yasad Barata. C'est une autre expression pour dire la même chose que ce qu'on a vu dans ce passouk. Ça s'appelle le père qui soutient la fille. C'est quoi le père qui soutient la fille? C'est le père, ici ça fait référence à la Chorma, qui est appelée Abba dans la Kabbalah.
Et Barata, hein, la fille, c'est la Shrina. C'est-à-dire que la Shrina, hein, force divine, qui est celle qui est contenue dans la Torah, qui est dans la Torah chez BLP, qui est appelée la Bat, eh bien, hein, elle est soutenue par une Chokma profonde. Donc en fait, quand tu étudies une halakha, même si tu prends un Kitzur Shulchan Aruch, il te dit voilà comment il faut mettre tes tuiles, dedans, il y a une lumière de la sagesse de Dieu lui-même. Donc il y a la Shrina dedans. D'accord. C'est pour ça que dans ces Arba Amos, dans toutes ces halakhot, aussi bien dans le livre, enfin quand tu l'étudies, que tu en parles, ou quand tu l'accomplis, tu es en contact en fait avec cette Shrina. Et donc c'est pour ça que la Shrina réside sur la tête de celui qui étudie. Enfin, là on apprend par extension. Veze she'amara yenuka benahara illaha de'adlik al reshe ishrinta, que la lumière qui est au-dessus de la tête, qu'on allume au-dessus de la tête, parce que on a vu que le corps est comme une lampe, mais l'âme est comme la lumière. En réalité, cette lumière de l'âme, elle brille de la lumière de la Shrina, un avec la lumière de la Shrina. Et Ishrinta, c'est la Shrina, Istarir les Mishra. Elle a besoin d'huile, c'est ça le chidouche là-bas dans le Zohar. Pirouche leitlabesh bechorma anikra shemen. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Parce que quand tu as une lampe à huile, alors il y a une mèche, et il y a de l'huile qui est pompée par la mèche, et qui va brûler, qui va faire la lumière. Donc si nous on veut avoir la lumière de la Torah, la lumière de la Shrina qui brille au-dessus de notre tête, comme on le voit chez les tzadikim, eh bien, il faut alimenter cette flamme par de l'huile. La mèche, elle fait partie du corps, mais l'âme, elle va faire remonter cette huile. Et comment on va faire remonter cette huile? Il faut de la chorma. Et comment tu trouves cette chorma? C'est par la Torah et par les mitzvot, puisqu'on a vu que la Torah et les mitzvot, c'est ça qui contient, c'est ça qui propage la chorma ila, la sagesse suprême. Pirouche l'état de chorma anikra shemen mishra. Mishra de kodesh, pardon. C'est l'huile d'onction sainte. C'est pas l'huile simplement pour mettre dans ta salade ici. Ça représente l'huile qui permet la hamshacha. C'est quoi l'huile d'onction? C'est ce qui permet de propager l'influence divine. Kemoshekato bezoar, comme c'est marqué dans le Zohar. Veinu, qu'est-ce qui est marqué dans le Zohar? Veinu nuvdin tavin en. C'est ça qui est marqué dans le Zohar. Veinu avdin tavin, c'est les bonnes actions. Avdin, c'est les actions. Tavin, c'est tov, les bonnes actions. En tariak mitzvot, ce sont les 613 mitzvot. Anim shachot mi chochmato yidbarar, qui proviennent de la sagesse divine, qui est la achos or ashrina, pour permettre de saisir la lumière de la shrina, beptila, dans la mèche, inefesh achiyunit, c'est l'âme vitale. C'est quoi la ptila ici? On a dit c'est le corps, ou plus exactement le nefesh achiyunit chez Begouf, anikret ptila, qui est appelé ptila. La ptila, c'est quoi? C'est la mèche. La mèche, c'est le nefesh habahamit, c'est le corps. Enfin, c'est une partie du corps. Al-Deher Masha. Kikemo chez Bener Hagashmi, Aor Meir Aliede Kilayon Vesrefat Ptila. De même que dans une. Tu prends l'exemple d'une lampe à huile physique. Eh bien, en fait, la lumière, elle vient parce qu'il y a une combustion de la mèche. Un effet chet lehesh qui se transforme en feu. En fait, c'est pas que la mèche, c'est l'huile essentiellement. Car Or Ashrina, Shora al Nefesh Elokit. De même aussi maintenant, la Shrina, elle va résider sur l'âme divine. Alidé Kilayon Nefesh Abahamit. Quand tu vas faire consumer, parce que tu vas consumer le Nefesh Abahamit, l'âme animale, et ben ça va permettre à l'âme divine, qui fait un avec la Shrina, de résider au-dessus du corps. Un Nefesh Lehesh. Pourquoi? Parce que cette mèche-là, elle est transformée en feu. Ben c'est pareil. L'âme animale, grâce au mitzvot et grâce à l'étude, eh bien, elle se met à se consumer, pleine de cette chorma, pour finalement donner la lumière. Donc c'est quelque chose, c'est une grande clé qu'on a vue ici dans tout le Sefer Tanya. C'est-à-dire que le Nefesh Abahami, finalement, il finit par être le véhicule de la lumière de Dieu, de la Shrina. C'est pas qu'on va le nier, et en disant d'un côté le côté physique, il n'y a aucun rapport avec la Shrina, et d'un côté le côté spirituel. Non, on voit au contraire le côté de
La Shrina, elle doit résider sur quelque chose de... Sinon cette nefesh sur quelque chose de physique. elle ne peut pas exister. Alors, c'est Il ça, n'y a le pas la sens, présence. c'est ça le sens de son existence, en tout cas. Parce Oui. qu'il y a des gens qui ont un effet Shabbahamite, mais qui ne font pas résider la Shrina. Ça existe aussi. Parce qu'ils ne pratiquent pas les 613 mitzvot ou ils n'étudient pas la Torah. On a vu même la différence entre les nefesh du Ham Israël, les nefesh des gens qui sont idolâtres, c'est différent. Donc, pourquoi? Parce qu'ici, Tarek mitzvot, anim shechot, mechokmato, yisborer, kedel ha'achoz, or ha'shrina, beptila. Il nefesh achiyunit, c'est l'âme vitale, chez Begouf, anikreet ptila. L'âme vitale, ou âme animale, ce sont des termes qui sont quasiment synonymes. Eh bien, c'est eux qu'on appelle la mèche, le Dera Marshal. C'est évidemment une image qu'on est en train de donner. C'est un machin. Kikemo chez Bener Agashmi à Or Meir à l'idée qu'il y a un Israfa, j'ai repris la vie. Même que dans une lampe physique, eh bien, la lumière, elle vient parce qu'il y a une combustion de la mèche, un effet de la mèche qui se transforme en feu. Car Or Ashrina Shuré al Nefesh Eloki à l'idée qu'il a un Nefesh Abahamit. Et bien de même, la Shrina va pouvoir résider sur l'âme divine grâce à la combustion de l'âme animale qui se transforme ve'itafruta michashura lenoura et qui fait qu'il y a cette transformation de l'obscurité vers la lumière. Ce qui était obscur, qui était le Nefesh Abahamit, qui était quelque chose d'assez bas et grossier, finalement devient un support de lumière. Mais chashura lenoura, chashura ça veut dire l'obscurité, neura ça veut dire la lumière. Ou Memiru les mataka et de l'amertume vers la douceur. C'est la même chose. Ce monde-ci peut être amer, eh bien il faut le transformer en douceur. Comment? En transformant notre Nefesh Abahamit. Et ça, qui c'est qui est capable de faire cette transformation? C'est qui? Les tzadikim. Sauf que, pour Hachem, on a aussi un petit rôle, même si on n'est pas des tzadikim, le rôle justement des Bénonim. Donc il dit Bat tzadikim, oh les parot, al-yedé kilayon, les vouchés, chez en marshava diburu maase, vitafrutam, michosha aklipot, leor Hashem en sov baruchu, amelubash umeyuchad, bemarshava diburu maase, tarek mitzvot atorah, bebenonim. J'ai lu toute la phrase, c'est un peu long, mais c'est pas grave. Ça veut dire, les bénonim, on a dit, eux, ils ne sont pas capables de faire cette transformation intrinsèque de leur nefesh abahamit. Mais par contre, ils peuvent faire cette transformation au niveau de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actions. On a vu que ce sont des levushim seulement du nefesh, les vêtements du nefesh. Là, on peut. C'est-à-dire, un Benoni, il va garder son Yetzirah et il aura toujours une tendance. Mais il peut travailler sur sa pensée. J'ai une mauvaise pensée qui vient, non, je la transforme, j'ai une bonne pensée. J'ai une mauvaise parole qui allait naître, non, finalement, je ne dis pas ce lachonara, je ne dis pas cette varim betelim, je ne dis pas ces grossièretés, et je dis une parole de la Torah. Je vais me forcer à dire des paroles de Torah. Et aussi, au niveau évidemment de l'action, où j'ai pas envie de me lever, mais je me lève quand même pour faire cette musique. Donc ça s'appelle une transformation de l'obscurité en lumière dans les levushim de la Neshama. Et ça, c'est la avoda des Bénonim. Alors que chez le tzaddik, la transformation, elle se fait à un niveau plus profond, au niveau de leur âme animale directement, intrinsèquement, et de leur Yetzirah. Ok? Qui a l'idée itafrut nefesh abahamit abba miklipat noga. Parce que lorsqu'on arrive à transformer d'une manière ou d'une autre cette âme animale, qui on a dit elle vient de ce qu'on appelle la klipat noga, et qu'on la transforme michashura la neora, qu'on la fait passer de l'obscurité à quelque chose de lumineux, nase bechinat ayat maim nogvin, man c'est dire maim nogvin, c'est un terme kabbalistique qui veut dire on fait monter littéralement les eaux féminines, c'est-à-dire le désir d'en bas, c'est comme l'expression on fait monter vers Hachem, un désir d'amener Dieu dans ce monde, la hamshir or Ashrina, c'est-à-dire d'amener la Shrina. C'est-à-dire que pour la Shrina, elle réside, il faut aussi qu'il y ait un désir de la faire résider. Ça va. Si tu ne cherches pas la dvékout avec Hachem, pourquoi elle viendrait? Donc cette alia de Maïm Nogvin, cette expression du désir qui va venir du bas vers le haut, elle vient quand tu arrives à transformer ton âme. C'est-à-dire, à chaque fois par exemple, je sais pas, t'as pas envie de prier, tu te forces à prier.
C'est une kafia, transformation. Non. Quand tu fais ça, ton côté obscur, il se transforme en quelque chose de lumineux. Prends le dessus. Il prend le dessus, et c'est une transformation déjà. Mhm. D'accord? Cette transformation, elle amène de la lumière qui attire, qui fait monter, c'est un appel, on pourrait dire, à la descente de la Shrina sur la personne qui est en train de faire cette avoda. Malgré que tu n'as pas eu envie. Non, mais tu as envie, puisque tu travailles sur ton Yetzara. Oui, d'accord. Donc ça fait monter ce qu'on appelle une Aniat Ma'im Novim, la Hamshir Or Ashrina, pour amener la Shrina. Ibechinit, et à ce moment-là, Ibechinat Gilouy Or Ensof Baruchu Al Nafsho Elokit. Ok, c'est habillé, mais c'est quand même une dimension de la lumière infinie qui va venir, ouais, sur l'âme divine de la personne. Chez Bemochin, chez Bachosh, et où est-ce qu'elle se trouve, cette âme divine? Elle se trouve en particulier dans le cerveau. Et après, on a vu que de là, ça se diffuse après partout dans le corps, mais essentiellement, vous rappelez dans les cours précédents, on avait vu ça. Ou basé Yuvan Etev, Mashikatov, qui est Hashem Elokecha, Esh Ochla, et c'est de cette manière aussi qu'on peut retrouver ce passage qui dit que Dieu est un feu dévorant. C'est quoi, c'est un feu dévorant? En fait, c'est la dévoration, non, ça n'existe pas. C'est la consommation du Nefesh Abahamit qui est dévorée par la lumière de la Shrina, finalement. Voilà. Le Nefesh Elokit. Qui est enveloppé, en fait. Ou Kemoshe Katoub Bimkom Acher. Comme c'est explicable. Nishlam Chelek Rishon, Bezrat Hashem, Yitbarar, Ve'yizborer. Donc la première partie du Tanya, elle a été faite. Toch Adonai L'Olam, Amen, Amen. Donc on va pouvoir faire les idées, la Shrina. Bon. Alors maintenant.